Ce mois-ci dans le MAG, focus sur le tri sélectif et la valorisation des déchets. Nous verrons, grâce à Audrey, une adepte du concept zéro déchet, comment réduire au maximum nos détritus. Que deviennent nos déchets une fois que nous les avons triés? C'est ce que nous verrons avec Améthyste, l'unité de méthanisation de Montpellier Méditerranée Métropole. Pour finir, nous en apprendrons un peu plus sur la filière des biodéchets, où jeter nos déchets biodégradables, comment sont-ils réutilisés et quels sont les moyens mis à notre disposition. C'est ce que nous découvrirons ensemble. Zéro déchet, c'est effectivement le compost. Éplucher ses légumes au-dessus du seau à compost, c'est devenu une habitude pour Audrey. Et pour cause, depuis 2 ans, cette mère de famille de 2 enfants est devenue une adepte du concept zéro déchet. Un jour, on a sorti nos poubelles et ça devait être vers la période de Noël. Et là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on crée comme déchets? Il y a certainement quelque chose à faire. Désormais, chaque semaine, Audrey et sa famille jettent environ 1 kg de déchets. Un résultat dérisoire comparé aux 378 kg de déchets jetés en 2015 par chaque Montpelliérain. Dans les placards existent les emballages remplacés par des bocaux en verre. Et pour faire ses courses, direction l'épicerie du quartier qui propose la vente de produits en vrac. Vous pouvez me mettre, je sais pas, un quart là-dedans? Un quart dans le temps? Ouais. Allez, c'est parti. Hop. Ici, pas d'emballage superflu, les sacs en tissu et les bocaux en verre remplacent le traditionnel sac en plastique. Une manière de faire ses courses différente et qui a ses avantages. Il faut savoir que le coût d'un emballage, c'est à peu près 15% d'un produit. Donc globalement, c'est plus intéressant. Vous achetez vraiment la quantité dont vous avez besoin. Donc du coup, vous en achetez moins et ça, bout à bout, en fait, ça fait faire des économies. Grâce à son mode de vie, Audrey et sa famille produisent environ 10 fois moins de déchets que la moyenne nationale. Pour trier vos déchets, plusieurs solutions sont mises à votre disposition par Montpellier Méditerranée Métropole. La poubelle jaune pour les emballages en carton, les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve et les journaux. La poubelle orange pour tous les déchets biodégradables. Et enfin la poubelle grise pour les détritus non recyclables. Ces 2 conteneurs, verre et textile, permettent également d'améliorer le tri. Sur 4500 tonnes de textiles jetées chaque année dans la métropole, 1200 tonnes sont déposées dans les conteneurs appropriés et peuvent être ainsi recyclés ou réutilisés. Les conteneurs à verre, quant à eux, permettent de recycler l'équivalent de 22 kg de verre par an et par personne. Où vont et que deviennent les déchets que nous jetons dans la poubelle grise? Pour le savoir, direction l'unité de méthanisation Améthyste à Montpellier. Pour traiter les déchets résiduels, la première phase est l'acceptation dans la fosse de réception. Le pontier charge des trémies d'alimentation qui alimentent les bioréacteurs stabilisateurs. Dans ces bioréacteurs, le déchet reste 3 jours et il est pré-composté en phase aérobie en présence d'oxygène. Il est dégradé naturellement. Ensuite, ces déchets qui sortent sont déjà totalement transformés par cette phase aérobie et vont être criblés. On va en extraire une matière organique très très épurée et cette matière organique va être dirigée ensuite vers les digesteurs. Après un temps de séjour de 3 semaines passé dans les digesteurs, l'extraction de la matière organique permet de produire du compost, de l'énergie sous forme de chaleur réutilisée par le centre, mais aussi de l'électricité. Aujourd'hui, Améthyste chauffe l'ensemble du quartier des Grisettes et la clinique Saint-Roch. C'est pas rien. Ça veut dire que de la réutilisation et du travail fait sur les ordures ménagères, eh bien, on arrive aujourd'hui à sortir de l'énergie, on revend de l'énergie à ERDF et en plus on chauffe l'ensemble du quartier des Grisettes. C'est à peu près 2500 logements aujourd'hui. En moyenne, sur les 130 000 tonnes de déchets qui rentrent à Améthyste chaque année, 51% sont revalorisés. Vous prenez la manette comme au casino, vous ouvrez, vous mettez votre sac à l'intérieur, vous refermez et vous avez gagné le gros lot, vous êtes éco-responsable et vous avez trié vos biodéchets. Même si ce geste ne nous rend pas encore millionnaires, il permet au moins un tri des déchets plus efficace. Grâce à ce tube, installé à latte, la collecte des biodéchets est simplifiée. Les épluchures de légumes, les restes de repas ou encore les déchets verts, tous les détritus biodégradables ont leur place dans le tube. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes ne triaient pas les biodéchets parce qu'ils avaient peur qu'à l'entrée de chez eux, en particulier pour les pavillons, eh bien, ça sente au bout d'une semaine. Donc là, avec ces containers qui sont spécialisés et qui ne sont inodores et qui ne posent aucun problème environnemental, eh bien, on a donné la possibilité aux personnes de trier, de mettre dans des sacs qu'on donne gratuitement dans les mairies et à la métropole. Et comme ça, vous vous débarrassez de vos biodéchets, vous ne les mettez pas dans votre poubelle grise où ils n'ont rien à faire.
Un moyen donc de traiter nos déchets de manière autonome avant leur valorisation. Ces biodéchets vont aller dans une chaîne particulière à Amétis, à l'usine de méthanisation. Et là, non seulement on va sortir de l'énergie, du gaz, mais en plus, on va à la fin avoir un résiduel qui s'appelle le compost et qui pourra être utilisé par l'agriculture ou pour les espaces verts. Hormis le tube et la classique poubelle orange, les habitants peuvent aussi utiliser des bacs composteurs fournis par la métropole. À chaque composteur installé, c'est 250 kg de déchets en moins à trier par an et par foyer. Autre possibilité pour les gens qui habitent en résidence, les lombricomposteurs de balcon et les composteurs collectifs.